est ici à la page 8 des notes de cours, notes et exemples complémentaires. En voilà un premier sur la notation scientifique. Justement, il est écrit actuellement en notation scientifique. On veut le mettre en notation décimale. Un petit truc dont je ne vous ai pas parlé quand on a fait la notation scientifique, c'est d'utiliser, sûrement vous l'avez déjà vu ce truc-là, d'utiliser l'exposant de 10 pour déterminer le nombre de bons qu'on va devoir faire à la virgule. Fait que je vous le montre. C'est un petit truc qui peut être bien le fun, mais qui peut être un petit peu à double tranchant parfois, par contre. Alors, soyez prudents. Questionnez-vous toujours sur le nombre en question. Sera-t-il petit ou grand? Commencez tout le temps avec ça. Alors ici, la puissance de 10, comme tu vois, l'exposant il est négatif. Ben, on s'attend à avoir un petit nombre. Alors, qu'est-ce que je vais devoir faire? C'est déplacer ma virgule. De quel côté? Ben, ça répond à la question, dans le fond, en disant qu'on va avoir un petit nombre. Bien, forcément, il faut que je me déplace vers la gauche. Alors, actuellement, la virgule est là. Un premier bond, en fait, je vais avoir 4 bonds à lui faire vers la gauche. Alors, un premier bond. Puis après ça, je vais devoir ajouter des zéros. Alors, il va sans dire que, vous voyez, je vais obtenir 5, 2, 3 et 4. Faites attention de bien faire des bons, des paquets de 3 chiffres quand vous écrivez vos nombres. Alors, regardez, pour vérification, ma virgule était là. Je l'ai amené ici. Je lui ai fait faire 1, 2, 3, 4 bons. Alors, évidemment, laissez pas ça comme ça. Vous m'effacez, si vous faites une vérification comme je viens de le faire, laissez pas deux virgules dans le même nombre, ça n'a aucun sens. Alors, voilà, 0,000 5, 2, 3, 4, c'est mon nombre en notation décimale qui est équivalent à celui-ci. Voilà pour le premier. Deuxième exemple, on a 325 milliards 628 millions 396 012. Puis on veut écrire ce nombre-là en notation scientifique, mais en se servant de deux chiffres significatifs. Je te rappelle, le nombre de chiffres significatifs, c'est le nombre de chiffres qu'on va retrouver dans la mantis. Actuellement, la virgule, elle est où? Je vais te la mettre en rouge, elle est ici. Alors, je veux l'amener toujours en gardant une mantis comprise entre 1 et 10. Alors, je peux encore utiliser mon petit truc, dire, dans le fond, c'est un déplacement de virgule que je dois faire. Elle était là, je dois l'amener forcément entre 3 et 2. Donc, pour l'amener entre 3 et 2, je vais pouvoir compter le nombre de bons que j'ai fait faire à ma virgule. Toujours garder en tête, est-ce que ce nombre-là était petit ou grand? Et c'est ça qui va déterminer si ton exposant de 10 est positif ou négatif. Ici, on s'entend que c'est un grand nombre, donc exposant du 10 positif correspond au nombre de déplacements de virgule que l'on va faire. Les deux chiffres significatifs, je vais avoir 3,2, 5, 6, etc. Je ne veux qu'en conserver 2. Est-ce que je vais écrire 3,2? Attention, c'est là qu'il y a une petite subtilité. Comme on fait avec n'importe quel nombre décimal, on va devoir arrondir et donc je vais aller voir le troisième chiffre pour décider ce que je fais avec le deuxième. Comme ce chiffre-là est égal à 5, et ça va être le cas pour 5, 6, 7, 8 et 9, je vais devoir ajouter 1 à mon précédent. Et donc, arrondir en bonne et due forme, on aura donc 3,3 fois 10 à la fois maintenant. Bon, on était dans un ordre de grandeur relativement grand. Hein? On a 3, 6, 9, 10 et 11 bons qu'on a fait faire à la virgule. Donc, 3,3 fois 10 à la 11 dans cet exemple-là. On a bien notre nombre en notation scientifique. Dans les deux autres exemples, c'était ce que je voulais vous illustrer ici, c'était les changements de base. Alors, on va appliquer nos lois des exposants qu'on a vues précédemment, les 4 lois des exposants. Là, mes exemples sont déjà tous remplis. Évidemment, je t'invite encore une fois à faire pause puis à les recopier. Puis, je vais te les expliquer par la suite. Alors, allons-y. 25 à la 4 fois 5 à la moins 3, tel que c'est présenté actuellement, je ne peux pas appliquer de propriété des exposants parce que je n'ai pas la même base. J'ai bien une multiplication. On se doute qu'on veut utiliser la première loi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un changement à notre nombre 25 parce que, comme je connais bien mes carrés, je les ai étudiés pas mal dans mon agenda, page 149, là, si vous n'en rappelez pas. Je me rappelle que 25, c'est un carré et que c'est 5 au carré.
C'est là la subtilité. C'est par une transformation de ce 25-là, je vais pouvoir écrire 5 à la 2, c'est équivalent. Et je n'oublie pas qu'il est encore à la 4. Bien, je vais pouvoir appliquer mes propriétés des exposants pour pouvoir réduire cette expression-là. Fait que là, vous voyez qu'est-ce qui s'est passé à l'étape suivante. 5 à la 2 à la 4 puissance d'une puissance. Quatrième loi qu'on a vue, multiplication des exposants, d'où le 5 à la 8. Et là, je me retrouve avec 5 à la 8 fois 5 à la moins 3. Ah, ça c'est ma première loi des exposants. J'ai la même base, j'ai une multiplication, je vais donc additionner les exposants, d'où le 5 à la 5. L'exemple 4 est pas mal identique. J'ai voulu mettre en relief l'idée qu'ici on a une division, on n'a pas la même base. Toutefois, 36 peut s'exprimer en base 6 et 216 aussi. Vous voyez là l'importance de connaître nos carrés et nos cubes. Alors 36 est équivalent à 6 au carré, mais il est à la moins 5. 216, pour sa part, est équivalent à 6 à la 3, mais il est à la moins 2. Alors, il ne faut jamais oublier d'écrire l'autre expo. Après ça, j'applique mes puissances d'une puissance. 6 à la moins 10 divisé par 6 à la moins 6. Et je vais pouvoir appliquer ensuite la deuxième loi des exposants qu'on a vu. Quotient d'une puissance de même base. Oui, j'ai la même base. Oui, j'ai un quotient. Je soustrais mes exposants et là, je suis doublement prudent à cause des moins. Vous voyez avec quoi je me retrouve? Moins, moins. Les deux moins qui se suivent seulement donnent un plus. Donc 6 à la moins 4. Et là, je fais montre d'une expertise incroyable si je montre que, c'est vrai, j'ai un exposant négatif. Qu'est-ce que je fais avec ça? Troisième loi qu'on a vue, inverse d'une puissance. 1 sur 6 à la 4 et le tour est joué. Voilà pour cette première partie-là. On va entrer avec la page 9 au prochain cours avec les calculs de nombres exprimés en notation scientifique. Alors voilà!